Bienvenue dans nos ateliers d'Onconutrition, aujourd'hui en partenariat avec GPS Cancer et Nutricia. Je vais vous présenter la brigade du jour avec laquelle nous allons travailler sur des recettes festives avec l'idée que les altérations du goût sont à gérer même durant des périodes où on a envie de se faire plaisir. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Linda Tagnitamou, je suis la secrétaire générale des enfants de Curie. Je suis en contact souvent avec des enfants qui sont encore dans leur traitement. Donc l'altération du goût, c'est quelque chose que je vois tous les jours malheureusement. Et les recettes d'aujourd'hui sont très importantes pour ces patients. Et les enfants peuvent aussi participer eux-mêmes, ou les parents, évidemment, de cuisiner pour eux. On le verra ensemble. Et toi? Parce que nous avons décidé de nous tutoyer. Oui. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous, moi je m'appelle Caroline Grimaud-Péchère. Je fais partie de l'association Étincelle, qui fait elle-même partie du consortium GPS Cancer. Je suis là parce que je suis patiente et que j'ai moi-même été, pendant mes traitements, plutôt embêtée avec toutes ces altérations de goût qu'il peut y avoir. Ça pouvait passer par les écœurements, les sensations différentes au niveau des saveurs, voire même la perte d'appétit. Et donc je suis sûre que je vais encore apprendre plein de choses aujourd'hui. Et vous-même, de remonter les infos tant des patients et toi-même. Hein. Le patient est avant tout l'expert, on le sait. Et c'est grâce à eux que d'ailleurs, à Unilassal, je suis Philippe Pouillard, enseignant-chercheur justement en onconutrition, c'est avec eux, les patients, que depuis 2010, nous collectons des informations, que nous les sourçons par rapport à des documents scientifiques validés par les médecins. Et on est face à vous aujourd'hui justement pour vous exposer des suggestions de recettes que vous vous réappropriez. Il y a différents ouvrages, sites internet. Unilassal a un site internet qui s'appelle Vite fait bien fait. Et les recettes que nous allons travailler aujourd'hui sont issues de ce site. Vous êtes prêtes, mesdames, on y va? Allez, c'est Alors, parti. on va se répartir le travail, on est bien d'accord, on est 3 chefs aujourd'hui. Hein. Très bien. On va commencer par l'entrée. Alors l'entrée, je vais vous faire voyager, nous allons vous faire voyager en Grèce. À travers un support qui est d'abord un fromage grec, dit à la grecque, et puis un poisson, la dorade. Ils en sont friands, producteurs d'élevage et pêcheurs de dorade que voici. Nous allons l'agrémenter puisqu'en fait il s'agit, vous l'aurez compris, d'un tzatziki, d'herbes aromatiques, pas n'importe lesquelles, on y reviendra dans un instant, ce sont effectivement en l'occurrence l'amande poivrée, de l'ail, petite subtilité sur l'ail, sel, poivre et huile, en l'occurrence de colza, puisque en l'occurrence ce n'est pas l'huile de colza en Grèce mais l'huile d'olive. On expliquera pourquoi après, bien évidemment. Ce que l'on va faire, ce serait partir le travail. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On commence ensemble? Allez, on y va. Alors donc, ce que je te propose de faire, puisque, tenez, on va peut-être voir un peu ce que cela va donner à la fin. On va avoir le fromage dans le fond que je vais me proposer de mélanger avec les herbes aromatiques. On viendra dans le fromage évidemment mettre la base du tzatziki, c'est-à-dire le concombre. Et puis au-dessus, on viendra mettre un petit émincé de dorade que je te propose de faire, de l'émincer au couteau. Un petit trait d'huile au-dessus, et puis on viendra faire un petit déco parce qu'on a dit que ce serait festif. Et tout cela, effectivement, on peut le faire en famille, avec les enfants, malades, pas malades. En tout cas, prendre du plaisir dans la cuisine. Donc, je te propose de t'occuper du poisson. Donc, tu le découpes en petites lanières. Et puis, j'y reviens dans un instant. On se donne tous du travail et je reviens sur des explications pour aller plus loin, répondre à vos questions. Quant à nous, le concombre est peut-être un peu gros pour 4 personnes. On s'est mis dans l'idée aujourd'hui de cuisiner pour 4 personnes. Bien qu'on en parlera tout à l'heure, vous savez, les portions ne veulent plus rien dire. Manger avant tout, manger quand on a envie. Moi, je pense que tu sais, les 3/4 du concombre serait bien suffisant. Pour le coup, je reste sur le concombre. Il faut mettre à peu près, regardez en termes de portions, j'ai pour 4 personnes, c'est peut-être même un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ça se met au frigo, ça se mange le lendemain. Oui, on va peler l'ensemble. Alors regarde, tu as un épluche tomate que les patients m'ont indiqué comme étant vraiment une arme de guerre intéressante. Que ce soit main gauche ou main droite, on va pouvoir peler le concombre parce que lui, il faut le peler. Il a une peau qui est irritante. Et donc en fait, voilà, on va peler le concombre et après tu vas le râper avec quand même une râpe à gros trous, vais-je dire, de manière à pouvoir ensuite le sécher avec un linge. Et de ce fait, on va avoir quelque chose d'assez sec.
que l'on va mélanger au fromage. Ok. Donc on revient sur tout cela dans un instant, je te laisse faire. Alors, un détail quand même, bon, le concombre n'est pas forcément bio, pourquoi? Parce qu'on va se séparer de la peau. Si on avait à le faire avec une courgette, Oui. pourquoi pas? On peut changer une inspiration courgette du jardin, par exemple, que tu auras eu plaisir à faire pousser, et surtout garder la peau. Le potiron, c'est pareil. Oui, en Et ce moment, je fais beaucoup de soupe. Eh bien, il y a plein de vitamines sous la peau qu'on est en train finalement de retirer là. Ouais. Quoiqu'avec l'épluche tomate, justement, on en garde un maximum. Fais la même chose avec un économe, et là on va en retirer trop, on va avoir carrément des lanières. Franchement, j'adore l'outil. C'est pas mal, hein? Tu as Ah vu bah ça? oui, Regarde, ça- tu peux même le faire plus rapidement, ça va venir tout seul, c'est incroyable. Je vois ça, franchement. Ouais, et c'est- après on viendra Je le râper. découvre et Je c'est te mets génial. ça là-bas. Et disais-je, oui, courgette, pourquoi? Parce que courgette, les vitamines sous la peau, mais aussi plein de petits sucres complexes, des glucides complexes qui sont dans la peau, qui va être bon pour l'intestin. Le concombre, malheureusement, c'est le contraire. On se débarrasse de la peau, je vois que ça tourne tout seul. Philippe, je te le Ici, coupe écoute, je pense que tu peux encore le recouper. comme Ouais, ceci. comme ceci. Ok. Et puis on va venir ensuite, je te propose de le débarrasser dans un petit ramequin comme cela, parce que, alors, le poisson m'intéresse beaucoup. Je vous dis, c'est un produit de graisse. Vas-y, on va faire ça, et pendant ce temps, en même temps que je parle, je vais te préparer un jus de citron. Et je vais malaxer mon citron de manière à bien éclater les cellules et obtenir le plus de jus possible. D'accord? Donc l'idée, effectivement, c'est que le poisson... Alors attendez, on est en train de travailler une recette qui est en fait destinée à ce qu'on appelle la parosmie. C'est-à-dire le fait que l'on a un développement de l'odorat trop important et de ce fait, ben, tout nous gêne. Alors il nous faut un repas qui soit plutôt dans la neutralité, un produit laitier comme celui-ci. Oui, sauf que le poisson, pour certains, c'est déjà dérangeant. Mais j'ai un truc à vous Tu as un suggérer. tips à nous proposer? Un tips à Super. proposer. Mais tiens, je vais prendre les 2 citrons et Parce que je je vais me faire souviens, ça parce que j'ai 2 mains, voyez-vous. Pendant mes traitements, ça a été très compliqué à gérer pour mon mari qui me préparait mes repas au niveau des odeurs. Et ouais. Et donc là, le poisson, c'est quelque chose que tu fuyais j'appréciais la beaucoup. cuisine? Ah, je fuyais la... Eh ben, on a fait J'étais une à l'autre enquête- bout de On l'appartement. a fait une enquête en 2010-2012 à Ménillassalle Ouais. sur 5 hôpitaux dans le nord de la France. 34% des dames fuient la cuisine. Ouais. C'est énorme, c'est trop. Donc, pour rester dans la cuisine, vous voyez, c'est grâce à ça. Alors, ce que je vais faire, grâce à quoi, disais-je? Le poisson, admettons qu'il ait une odeur au moment de l'achat et, oh surprise, on rentre à la maison, il y a, vous savez, des odeurs de maturation qui font qu'en clair, ça sent l'ammoniac, soyons clairs. Et donc, là, il suffit soit d'avoir de l'eau vinaigrée près de soi, ou un citron, mais là ça m'arrange d'avoir du citron. Dans le tzatziki, on en met un petit peu dans le fromage. Mais là, je ne vais pas le mettre dans le fromage pour le coup, je vais m'en servir pour mon poisson. Ok. Et si d'aventure il avait une petite odeur d'ammoniac, qui est un signe de maturation, bon, à la limite il se digérera mieux que s'il était pêché, mangé tout de suite. Ah ouais, un poisson ne se mange je pas ne tout de savais suite pas. sorti du bateau. Hein. On nous Et parle de donc- poisson frais souvent. Enfin, plus c'est Ultra frais n'est pas intéressant en fait. D'accord. Oui, finalement au niveau digestion, hein, j'entends. Ok. Et donc en fait là voilà, tu fais un petit morceau comme bon te semble à vrai dire. Hein. Et donc là j'obtiens le jus, je vais venir mouiller le poisson avec ce jus. Je vais tout mettre ici en stock. Et puis ça va faire, si vous voulez, certains chefs parlent de cautérisation des protéines. Et en fait ça va déjà éviter toute contamination possible parce qu'on peut imaginer que les personnes soient immunodéprimées. Hein. Et donc de ce fait c'est intéressant. Je pense que j'ai peut-être assez de citron, j'en suis pas sûr. Je te propose de débarrasser le poisson, mets tout dedans, et on va voir un peu l'allure des choses. Je vais essayer de ne pas mettre de pion quand même. Philippe, on aurait pu utiliser un autre type de poisson pour cette entrée. Alors, la France est complètement accro du saumon, Ouais. de la truite, qui entre parenthèses est élevée en France, hein, cocorico, et qui tous les deux, ces poissons, plus que la dorade, elle est très intéressante ta question, contiennent beaucoup plus d'oméga 3 bons pour la santé. Alors par rapport à l'odeur, etc., c'est pas le problème. Oui, hein. c'est la même chose. Mais c'est surtout que là, on a intelligemment utilisé truite et saumon. J'ai voulu faire autre chose. Je suis allé en Grèce, donc en fait, je me suis dit quand même la dorade, on va leur rendre cet hommage. Mais on aurait pu encore plus donner d'intelligence à la recette en allant sur un saumon ou une truite. D'accord. C'est exactement Ok. pareil pour moi. Alors, tu vois, on va faire ça tout de suite pour bien imbiber l'ensemble. Je pense qu'il y a assez de jus, vais-je dire. Je te propose de... Il n'y a pas besoin de le préparer la veille et de le laisser toute la nuit. Alors, si une personne serait atteinte d'une maladie qui la rendrait immunodéprimée,
Je n'irai pas sur du poisson cru comme ici, on est bien d'accord, il est cru. Hein. Donc dans ce cas-là, je le ferai macérer toute une nuit, mariner toute une nuit. Je mettrai de l'huile, d'olive ou de colza. Colza, comme le poisson dont je parlais, truite et saumon, ont des oméga 3 de manière native, super, donc on accumule les bienfaits. Et sel, poivre et donc citron toute la nuit. Oui, à ce moment-là, il aurait vraiment macéré, donc deviendrait d'ailleurs un petit peu blanc, ce qui prouve que les protéines sont d'une forme de cuisson, si tu veux. Et là, je pense que le médecin, la diététicienne serait rassuré par rapport au côté hygiène. D'accord. On est parti sur l'idée que là, les personnes pouvaient manger cette dorade qui ne sera pas du tout sans problématique particulière. On peut le préparer avant d'éplucher ses concombres et de continuer sa recette. Ce qui fait qu'une même recette, ça veut dire pour vous qu'une même recette peut servir à plein de choses. Okay. C'est pour ça que c'est une suggestion. Donc on va le laisser comme ça, un petit peu de sel quand même, allez. Le poivre, c'est à vous de gérer. Hein. On en met ou pas, les filles? Modérément. Modérément ou pas? Moi, j'aime bien quand c'est épicé. Ah. Attention, il va falloir que tu choisisses, Philippe. Donc on va aller sur le modéré. Mais franchement, c'est à vous de gérer. Hein. Alors, donc on va faire ça. On voit qu'il blanchit déjà. Ouais. C'est un peu léger encore. D'ailleurs, le jus, lui, blanchit. Ça veut dire qu'on commence à avoir une extraction de certaines protéines. Je ne vais pas aller dans les détails. Donc, le poisson, on va dire qu'il est prêt. On va le laisser travailler. Il est super. Par contre, c'est peut-être à moi de travailler, hein, parce que là, ça se passe bien ici. Oui, il y a peut-être un petit problème. Regardez, enfin, qu'il n'en est pas un. Vous voyez, il y a du jus qui sort. Super. Mais moi, j'en ai pas besoin. Ça va détendre. Tu sais quoi? Moi, je me demande que si oui, qu'on a assez, hein, c'est parfait. Donc, on va pouvoir le sécher et on va l'incorporer dans le fromage. Et donc, je disais, c'est à moi de bosser. Parce que moi, je parle beaucoup, mais c'est peut-être à moi de travailler. Le fromage. Alors, le fromage, dit à la grecque, c'est quand même 20% de matière grasse. On met toujours, nous, dans l'idée que l'on s'adresse à des patients qui ont un risque avéré. Donc là, ce n'est même plus un risque, une dénutrition avérée ou un risque de dénutrition. C'est quand même le cas de 70% des patients. Donc à partir de là, moi je suis allé sur, vous savez, le hyper protéiné, hyper énergétique à travers des lipides. Donc je suis plutôt dans le cas lipides, 20% de matière grasse hein, quand même. J'aurais pu prendre moins, discuter avec la diététicienne, c'est elle qui va effectivement donner les recommandations. Philippe, ça veut dire qu'on aurait pu utiliser un yaourt plutôt de type skyr? Ah ben dans ce cas-là, tu choisis de prendre plus de protéines. Alors skyr, petit suisse, ça permet d'apporter des protéines et qui sait en plus 0% ou pas loin, ce qui fait que tu es dans la protéine pure. Et là, vous suivez les recommandations de la diète qui vous suit. Hein. Mais c'est une très belle suggestion. Là, on va rester toujours dans l'univers de la graisse, mais vous allez voir. Alors, en graisse, on va vous dire un petit peu de sel, un petit peu de poivre et... Hop, pas beaucoup. Le poivre, on avait dit... Non, un peu plus corsé pour Linda cette fois-ci. Ah, merci. Et donc, l'amande poivrée, pourquoi? Parce que justement, dans le cas d'une parosmie, elle va dégager en fait les sinus et toute la sphère buccale au sens large. Alors, elle n'est pas la seule à faire ça. Hein. Le basilic fait très bien les choses aussi. On reste toujours dans le pourtour méditerranéen. Alors, elle n'est pas fraîche. D'abord, l'amande poivrée fraîche, c'est dans le Vaud-Jardin. Ça ne se vend pas comme ça. Hein. C'est la menthe marocaine, mais qui est moins efficace. Attention. Et donc, en fait, cette menthe poivrée, elle est sèche et donc très efficace en l'état. On n'en met pas trop. Si on mange le produit ce midi, c'est très bien. Si par contre, on décide de faire pour ce soir, on en mettrait même encore moins parce qu'il y a le temps de diffusion. Imaginez même que la petite fête, ce soit demain. Alors, carrément, on en mettrait moins, parce que là, on a un effet de macération, d'infusion. Attention. Et donc, ça, ce n'est pas cher du tout. Ça se trouve en grande surface, dans toutes les épiceries. L'ail que l'on met aussi dans le tzatziki, alors en Grèce, on vous dirait pion d'ail frais, qu'on va même peut-être écraser, mixer si vous voulez. Mais moi, j'ai choisi de l'ail qui est quand même séché, on le voit. De l'ail en poudre. En poudre, en semoule, on va dire plutôt. Et donc, en fait, elle a perdu de sa force. Parce qu'on veut rester dans la neutralité. Et j'en mets pas beaucoup. Avant tout, je la cherche comme exauceur de goût. Est-ce que ça facilite aussi la digestion de le prendre comme ça? Il s'avère que oui, bien sûr, parce que là, il est très puissant sous toutes ses formes, même en fines particules, vraiment en poudre, hein, ça existe. Et on s'en sert même pour lier des sauces, c'est un pouvoir liant pour faire des sauces. Donc, j'en ai pas mis beaucoup parce que je ne voudrais pas que ça infuse non plus trop, on est dans le même esprit. Sel, poivre, etc. On aurait bien mis un trait d'huile à ce stade si on était vraiment en Grèce. On ne va pas le faire, nous on va le mettre non pas en décoration, parce qu'au finalement on va la manger, mais au-dessus. Bon, écoutez, il nous reste à faire quoi? Allez, tiens, je te laisse la place. À enlever l'eau
Ouais, Tomate alors tu sais concombre. quoi, tu fais ça. Alors là, c'est un tissu, bon, nous on est dans une cuisine quasi professionnelle, c'est un tissu qui va servir à faire du nettoyage, etc. Donc quelque chose de propre chez vous. Un torchon, une étamine aussi, si vous avez des choses comme ça. Vas-y, n'hésite pas, Avec toute mets l'eau tout, tu vas voir. On va se débrouiller, regarde, hop. Là, j'ai un plat, celui du poisson, qui va mettre d'une aide. Vas-y, franchement. Et regardez, ça va être très simple. En dessous, bien sûr, on va mettre ceci. On va débarrasser un petit peu de matériel. Et on va retirer, regardez tout ce qui ne m'intéresse Ouais. pas. Alors, c'est dommage, vous allez me dire. c'est On peut plein de faire quelque vitamines. chose avec de l'eau de concombre? Bah, bien sûr, tu fais un petit cocktail. Ah, Un petit cocktail ok. sans alcool. Très Regarde, bien. comme on fait une eau de tomate, eau de concombre. Moi, je pensais à un masque, tu sais, pour les C'est yeux. pas faux, c'est Un vrai. masque pour... Bon, d'accord. Je savais bien qu'en étant Ah bah, t'es entouré femmes, de filles, ça hein. part tirer Oui, en oui. vrille. Oui, oui. C'est fait. Mais moi aussi, je le vaux bien. mais hein. c'est excellent, Donc, ça j'en veux décongestionne. aussi du Ok, concombre. très bien. Ok, On je fera vais une m'allonger, session, vous allez m'amener du session concombre, spa là. après le repas. Session spa, manger, bouger, soins socio-esthétiques, c'est la totale. Alors, vous voyez, ça suffit. Hein. Hop. Alors ça, ce sera gardé au frais éventuellement. Hein. Et puis bah, voilà. Alors, est-ce que je mets tout? Ouais, il y a une bonne portion quand même. Écoutez, allez, on y va. Je mets tout. J'avoue que j'hésite. Je tente. Et donc, ben voilà, on va faire notre tzatziki. C'est bien, ça Alors, va donner une texture. Exactement, puis tu as vu, il n'y a pas d'eau du tout, Ouais. c'est vraiment génial. Super. Et même en boisson, hein, je vais dire à l'apéro, allez hop, un petit apéro festif, lui Ouais. aussi, parlons-en. Et si tu le fais à l'avance, tu gardes le jus, et puis un petit déco dedans, même en rappel Un peu de petit menthe peu poivrée. menthe, Mhm. et c'est parti. Regardez comme c'est pas mal. Menthe Belle poivrée, j'en ai texture. beaucoup utilisé pour calmer les nausées aussi. Ça marche à fond. Mm. Alors là, menthe poivrée et gingembre. Pour Ah les- oui, alors pour le les nausées. gingembre, j'en consomme encore Mais ça marche très énormément. bien. Hein. Mm. Vous savez, les femmes enceintes, Mhm. les gens qui ont enfin, les mal des Tout à fait. transports Quelle que aussi, soit c'est l'origine, gingembre, mm. bonbon au gingembre. Et puis, mais nous cuisinons. Alors donc, ça filera dans la cuisine, entrée, plat, dessert. Écoutez, j'ai pas à mélanger plus que cela. Est-ce qu'on oublie quelque chose? On est bien. J'ai envie de dire qu'on est bien. Alors moi, je vous propose maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se répartit Sage. la charge, Allez, à savoir que, ben, peu importe. toi tu allez, fais double. Allez, je fais double, c'est parti. Moi, ce que je vais faire, je tente avec la spatule. Hop, je vais faire comme ceci. On remplit pas? Non, il faut que ça soit esthétique. Ok. Donc, même si on a trop, ça marche très bien pour le lendemain. Alors, j'en mets un petit peu encore et on va prendre ce modèle. Ah oui, Hop. c'est ça, s'il nous reste une verrine pour ouais, le mais tu soir, gardes on un la peu met au là. frigo et Alors, on... un film étirable, Ok. hein, qui ne touche pas l'aliment si c'est pas un film alimentaire, etc. Mais il faut que ce soit un film alimentaire dans une cuisine, c'est clair. Et puis, donc, on met au réfrégérateur, Ok. pas plus de 2 jours pour être sûr. Attention, parce que ça va en plus infuser, et en plus au niveau sanitaire. Mesdames, hop, à vous. C'est parti. Et puis, moi, ce que je vais faire, ben, je vais... Alors, vous voyez, il blanchit bien. Hein. Oui. Enfin, moi, je le vois, hein, franchement, il blanchit bien. Alors, bon, ben, j'en mets pas beaucoup, hein, c'est une entrée. Alors, c'est une entrée, demain, c'est un plat. Hein. L'idée, c'est, j'ai pas faim, donc moi, ça me suffit pour un repas, et c'est parti. Je vais mettre le jus avec, hein, on a besoin du citron. Hein. Ok. Vous voyez, hop, alors qu'est-ce que je fais? On est sur 4, Ouais. donc c'est bon, j'ai assez. Je te passe, hop, un petit échange. Merci. Et bien ça bosse. Et puis moi, je vais tout de suite aller sur l'huile d'olive. De l'huile Alors, de Ah, colza. l'huile Bah, d'olive justement, est intéressante, il y a des justement, oui. polyphénols dedans. Hein. Ok. Donc c'est pas inintéressant, là on serait carrément resté en graisse. Mais j'avoue que je suis assez fan des oméga 3, quoi, parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires, font entrer les protéines dans les muscles, stimulent l'immunité. Et tout ça, j'ai envie de dire, sans limite, au sens médical, on a une approbation totale, ce qui fait que, excusez-moi, il faut y aller, quoi. C'est vraiment... Contrairement aux le- oméga 6. Ok. Les oméga 3, c'est vraiment la raison pour laquelle tu as choisi l'huile de colza. Absolument. Ok. Et la raison, pourtant, dans la dorade, il y en a un petit peu moins que dans le saumon et la truite. Mais j'ai voulu rester dans mon petit univers grec. Et puis, bah, un petit peu d'huile. Donc, je vais alors, on pourrait le faire à la cuillère. Mais j'ai décidé de tenter le diable. Vous voulez quoi? On se met une petite déco dessus? Tu n'as pas mis l'huile, toi? Si, tu as mis Si, l'huile. mais tiens. j'ai été plus... Alors j'ai Plus encore de la ciboulette plus dans le timide. jardin, mais on est dans une période de l'année où ça commence à prendre le froid. On n'est pas à l'abri, tiens, je sais pas, tu veux, je te laisse. Alors on pourrait la couper. La ciboulette, question, intérêt, pas du tout. Ah oui. Aucun. Même pas c'est gustatif? Même pas. Gustatif, mais je veux dire sans plus. Ok. On n'est pas dans le gustatif aujourd'hui, hein, mais aucune problématique d'odeur, D'accord. aucun intérêt thérapeutique.
Et quand je pense à thérapeutique, n'oubliez pas que c'est... Hop là, t'es parti toi. C'est la dose qui fait l'intérêt et puis aussi le poison. C'est-à-dire qu'au sens, si on met trop de quelque chose, on peut avoir des effets négatifs. Ce sont des plantes, mais attention, ça fait partie du règne de la phytonutrition, de la pharmacognosie. Et le médecin fait attention à tout ça, le pharmacien, le pharmacologue. Ça tombe bien, je suis pharmacologue et je fais attention à tout cela, c'est une évidence dès le départ. J'en mets partout, moi. Et ben voilà, ça part au frais, on va passer au plat suivant. Ça vous va? Allez, C'est parti. C'est parti.